Je te propose de mettre en place un système de rangs. Celui-ci va nous permettre de faire la différence entre les statuts des membres, les rangs des membres. Par exemple, on peut avoir des membres qui seront bannis pour différentes raisons. On aurait des membres qui sont inscrits, mais leurs comptes n'ont toujours pas été activés. On aurait des membres qui sont inscrits, mais qui ont activé leur compte. On aurait des modérateurs, des administrateurs. Comme ça, grâce à ça, on pourrait vraiment faire la différence entre les rangs des membres. Alors, d'abord, je vais aller me connecter. Et ici, alors, la dernière fois, j'avais coché la case se souvenir de moi, je crois, mais ça n'a pas marché. Alors, je vais dans le fichier logins.blad.php. Et ici, je mets un value de 1, qui sera égal à true. Voilà, normalement, là, on est bon. Pour mettre en place le système de rang, on va d'abord ici créer ici un modèle ainsi que sa migration. Pour cela, je tape la commande php artisan make modèle et ici comme nom, je mets rank et je mets le drapeau M pour créer aussi sa migration. Voilà, le modèle ainsi que la migration sont créés. Alors, je vais aller dans la migration ranks. Voilà, et ici on va créer plusieurs tables. Alors, d'abord ici, je vais créer une table de type string. Je mets comme nom name. Et je mets ici un nombre de caractères de 45. On va aussi créer un slug. Je mets slug. Et maintenant, je vais dans la migration users. Et ici, on va mettre un champ qui fera la relation avec la table ranks. Et comme nom, je mets juste rank. Alors ici, je ne respecte pas la convention parce qu'en fait, normalement, il faut mettre ici rank ID. Comme ça, la Ravel va regarder ici directement l'ID du rang. Alors ici, ce que j'aimerais bien faire, c'est que à partir du moment où un membre a été banni, j'aimerais bien que son rang soit à 0. Et ici, le problème avec les ID, ici, ça compte à partir de 1. Comme ici, il y a une incrémentation, du coup, ça va compter à partir de 1 et non à partir de 0. Du coup, ce que je vais faire plutôt, je vais créer un autre champ de type integer et je mets comme nom level. Comme ça, au lieu de regarder ici l'ID, j'aimerais bien que la Ravel regarde ici plutôt level pour faire la relation. Et pour faire la relation, je vais dans le modèle user. Et ici, je vais ouvrir une méthode publique. Je mets comme nom level. Et je fais un return device belongs to. Et là, par contre, il va prendre trois paramètres. D'abord, ici, il prend la classe rank. Donc, on prend un classe. Et ici, en deuxième paramètre, comme je n'ai pas respecté ici la convention, ça sera ici rank et non rank ID. Et en troisième paramètre, je ne veux pas qu'il regarde ici l'ID du rang, mais plutôt le niveau. Je mets level. Et on va également créer aussi les factories. Je vais dans le fichier database seeder. Et ici, je ne vais pas le mettre à l'intérieur de users table seeder. Je vais plutôt ici le couper et là mettre un tableau. Je le colle. Et ici, je le duplique. Et là, je vais créer la classe ranks table seeder. Et pour faire cela, je tape la commande de php artisan make seeder. Je colle. Très bien. Et là, je rentre dedans. Alors, et pour les rangs, je préfère en fait les créer à la main. Pour cela, je fais appel au modèle rank. J'utilise la méthode create. Et ici, je mettrai name qui sera égal à banni. Je mets level qui sera égal à 0. Après, pour le slug, j'aimerais bien que ce soit le modèle qui le crée automatiquement. Alors, je vais dans le modèle rank. Alors ici, d'abord, je mets le champ fillable. J'ouvre un tableau. Alors ici, je mets name, slug et level. Et pour créer les slugs automatiquement, soit j'utilise ici les setters ou bien la méthode boot. Alors, j'ai créé plutôt la méthode boot.
J'enlève ce commentaire. Et ici, je vais utiliser la méthode saving. Et j'ouvre une fonction anonyme. Et en paramètre, je mets $modèle. Et ici, je fais $modèle slug est égal à str slug de $modèle name. Et ici, on n'oublie pas de mettre des points virgule pour ne pas avoir d'erreur. Alors ici, j'ai mis la méthode saving. Comme ça, en fait, à partir du moment où je vais créer un rang ou bien le mettre à jour, ici, le slug va changer automatiquement par rapport au nom du rang. Et là, normalement, si je ne me suis pas trompé, on est bon. Du coup, là, je peux fermer ça. Et tout ça, je vais dupliquer. Alors, ici, on a un rang banni. Et ici, je mets un rang inactif. Ce sera un membre qui aura créé un compte, mais qui n'aura pas encore validé son compte. Je mets le rang actif, modo, admin. Et là, je mets le rang super administrateur. Alors, la différence entre le rang admin et le rang super administrateur, ici, par exemple, un super administrateur aura le droit de nommer n'importe qui administrateur. Mais ici, un administrateur ne pourra pas nommer n'importe qui administrateur. Et ici, comme niveau, je mets 1, la C2, la C3, un admin C4 et un super admin C5. Alors, là, normalement, on est bon. Et pour finir, je vais dans User Factory. Et ici, je vais rajouter aussi un autre champ, le champ rang. Je mets rank qui sera égal ici à 2, à active. En fait, j'aimerais bien que les membres que je vais créer avec les seeds, que leur compte soit directement activé. Maintenant, on va lancer la migration ainsi que les seeds. Je tape ici mon raccourci. Là, il me donne une erreur. Alors, ici, il me dit que la colonne rank n'est pas autorisée dans user. Je vais dans le modèle user. Et ici, on va rajouter rank. Et normalement, si j'ai pas fait d'oubli, ça devrait marcher. Non, toujours pas. Alors là, j'ai fait une erreur. Voilà, on recommence. Alors ici, j'ai toujours la même erreur. Alors, je vais dans la migration users. Voilà. Allez, on recommence. Là, cette fois-ci, je n'ai pas d'erreur. Voilà, là, ça a très bien marché. Alors ici, je vais actualiser l'écran et je vais ouvrir Tinker. Dans Tinker, je vais initialiser la variable user. Je fais appel au modèle user, first, comme ça pour récupérer le premier utilisateur. Et là, si je regarde, son rang est à 2. Très bien. Alors, mais ici, je ne récupère pas ici la relation. Alors, pour récupérer la relation, comme ici, j'ai déjà récupéré l'utilisateur, je peux utiliser la méthode load. Et ici, j'utilise la méthode level. Voilà. Alors ici, on a le rang de niveau 2 qui a pour nom active et le slug a été créé automatiquement. Alors pour récupérer ici l'utilisateur ainsi que la relation, j'ai utilisé la méthode load. Je fais appel au modèle user, with, la méthode with. Ici with, on l'utilise toujours avant de récupérer ici l'utilisateur. Je mets la méthode level. Et je vais utiliser la méthode find pour récupérer ici le deuxième utilisateur. Voilà, là tu vois, ça a très bien marché. Ou sinon, moi ce que je fais toujours, je vais dans le modèle user. Et ici, je vais utiliser la propriété with. Et je mets level. Comme ça, ici, dès que je vais récupérer ici un utilisateur, j'aimerais bien en fait récupérer automatiquement ici son rang. Là, je vais fermer Tinker. Je vais le rouvrir. Et là, on va retester. Je fais appel au modèle user. First. Et là, voilà. Ça va récupérer ici automatiquement la relation. Et juste avant de terminer, j'aimerais bien en fait, dès que je lance ici la migration ainsi que les seeds, j'aimerais bien en fait que le premier utilisateur soit Larasso. Alors, pour faire cela, ici on n'a pas de méthode de démarrage. Du coup, je vais en créer.
Alors là, je vais utiliser la méthode create. J'ouvre une fonction anonyme. Et à l'intérieur, je fais appel au modèle user, first, pour récupérer le premier utilisateur. J'utilise la méthode update. Là, j'ouvre un tableau. Ici, je mets name, qui sera égal à Larasu. Mais juste avant, je mets level. Et je mets le niveau 5. Je crois que c'est super administrateur. Et je mets aussi un titre. Je mets prof. Je mets aussi un email. Voilà, soulouf@larasu.com. Alors là, je lui dis qu'après la création des utilisateurs, je vais ici récupérer le premier utilisateur avec la méthode first. Et là, je vais le mettre à jour. Ici, comme rang, je le mets directement en 5. Comme titre, c'est professeur. Comme name, c'est Larasu. Et comme email, c'est soulouf@larasu.com. Comme ça, après, je n'aurai pas de difficulté à me connecter par la suite. Allez, on va retester. Je relance la migration ainsi que les seeds. Alors là, j'ai une erreur. Parce que ici, j'ai encore oublié de mettre les points-virgules. On va retester. Là, j'ai une autre erreur. Alors ici, il me dit qu'il ne connaît pas la colonne level. Normal, ici, c'est rank. Alors, cela m'embrouille tout le temps. Allez, je relance la migration ainsi que les seeds. Alors là, normalement, on n'aura pas d'erreur. Et si là, j'essaie de me connecter, je mets Larasu, secret. Et là, quand je clique, c'est bon, je suis connecté. Et là, ça a très bien marché. Je peux me déconnecter et aller me reconnecter. Je mets Larasu, secret. Je coche ce souvenir de moi. Et là, tout a bien marché. Voilà, là, on a notre système de rang. Et pour vérifier si tout fonctionne très bien, je relance ici Tinker. Et là, je vais récupérer le premier utilisateur. Voilà, on a Larasu. L'adresse email soulouf@larasu.com. Et surtout, on a le rang 5 qui est égal ici à super administrateur. Voilà, là, on voit que la relation fonctionne très bien.